Salut les jeunes, c'est Alain de AS Capture. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour faire votre premier court-métrage. Bon, sans vous mentir, en fait, je me sens pas trop légitime à faire cette vidéo parce que j'ai aidé des gens à faire leur court-métrage, mais j'en ai jamais eu un à mon nom. Ça vous dit, on en fait un? Allez, viens. Bon bah voilà, ça y est, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle La Consultation et je vous tiendrai informé au fur et à mesure des festivals, des sélections, etc. quoi. Bref, et maintenant on passe au petit conseil. Et le snoot il est pourri là. Enfin pour la prochaine. Un des conseils que je peux vous donner, c'est raconter une histoire. C'est bête, mais j'ai vu énormément de courts-métrages où c'est propre, c'est bien fait, mais il n'y a pas d'histoire en fait. Essayez de trouver une idée, un petit truc qui vous tient à cœur, une histoire que vous voulez mettre en image, quelque chose d'original, et essayez de vous baser sur cette petite idée pour pouvoir bâtir votre scénario. Si vous avez du mal à écrire, je vais me faire taper sur les doigts par certaines personnes, beaucoup de personnes même, mais utilisez ChatGPT. Dis mais vous fumez, monsieur. Attention, attention. N'utilisez pas ChatGPT pour l'intégralité de votre scénario. Utilisez-le comme assistant et pas comme outil principal. Il faut vraiment écrire toute l'idée que vous avez, l'utiliser pour pouvoir faire la structure du scénario. Comme ça, vous allez gagner du temps et pas vous embêter à écrire toutes les choses alors que ça peut être écrit en 2 minutes. Mais attention, je le répète, n'utilisez pas ChatGPT en outil principal du scénario. Il faut que vous mettiez les recettes. Et en fait, ChatGPT va mixer tout ça pour vous faire le plus beau des gâteaux. Et surtout, ce qui est important quand on fait son premier court-métrage, c'est de savoir où mettre la barre, ne pas la mettre trop haute. C'est pour ça, essayez de faire des choses simples, parce que si vous mettez la barre beaucoup trop haute, vous allez vous péter la chenisse. Je prends souvent l'exemple du magicien. Si on veut devenir magicien, on va pas tout de suite, on va pas vouloir découper des gens tout de suite. On va d'abord faire des tours de cartes avant de découper sa voisine en petits morceaux. Dans cette histoire, on se demande jusqu'au bout si l'accusé va être condamné. N'hésitez pas à partager votre scénario à des inconnus. Quand je parle d'inconnus, je parle de personnes que vous allez trouver sur les groupes spécialisés de l'audiovisuel. En faisant ça, en fait, vous allez avoir un retour objectif. Si votre scénario est bon, ils vous le diront. Si votre scénario est mauvais, ils vous le diront. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec cette V1, vous allez justement pouvoir prendre certaines notes. Et si vous voyez plusieurs petits critères qui reviennent assez souvent, c'est que là, il y a un petit truc à travailler. Du coup, vous avez fait une V1, mais on va passer à une V2, une V3, une V4, jusqu'à ce que ce scénario, qui faisait qu'une seule page, devienne un scénario de plusieurs pages. Mais n'oubliez pas de rester fidèle à votre idée de base. Ne faites pas ce que les gens veulent voir, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez une idée précise de ce que sera votre court-métrage, votre idée, votre cliffhanger, vos idées, faites-les. Faites-les malgré tout ce qu'on vous dira. Allez jusqu'au bout de votre idée, et si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est en se plantant qu'on se relève, on tombe. D'accord, faisons comme ça. Donc voilà, maintenant on a notre scénario, on passe tout de suite au tournant, pas au tournage, à l'équipe. Pour se constituer une équipe, c'est relativement simple. N'hésitez pas à rejoindre les groupes Facebook d'audiovisuel. En rejoignant ces groupes Facebook, vous allez pouvoir trouver des cadreurs, des preneurs son, des monteurs, des acteurs, des actrices. Je commence toujours par les techniciens parce que c'est toujours ceux qu'on le voit le moins. Vous allez pouvoir tout trouver et tout ça bénévolement. Ce qu'il faut, c'est savoir vendre son idée. Il faut que votre scénario soit bon, original. Il y a un petit truc qui est vachement sympa à tourner, un lieu incroyable. Il faut vraiment en fait que tous les partis y trouvent leur compte. La plupart des gens vont vous demander une rémunération ou un défraiement. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est tout à fait normal. Si vous voulez pas vous embêter à trouver une équipe, faites-le avec des potes. Mais par contre, vous prenez le risque que ce soit un peu moins bien parce qu'ils sont pas dans le milieu ou ils sont là juste pour s'amuser et vous aider. Non, Mais c'est une bonne solution aussi. Bon, c'est bon. On a notre scénario, on a notre équipe, et maintenant on va pouvoir... Non, pas tourner. On va pouvoir parler budget. Alors attention, je pars du principe que vous êtes autofinancé. Moi, vous, non,
On va pas parler d'une région qui va vous aider ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien faire un financement participatif, mais voilà, on va vraiment partir du principe où cet argent sort directement de votre poche. Oh, the bill is very, hein. Quand on n'a pas les moyens, on pique-nique. Si on dit que votre premier court-métrage va vous coûter 50 €, avec ces 50 € là, vous n'allez pas acheter un boîtier avec. Et vous n'allez pas acheter un objectif non plus. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non, en fait, avec ces 50 € là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de donner à manger à votre équipe. Les gens veulent pas forcément un resto, mais ils veulent être au minimum être nourris, ce qui est normal et logique. Écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier, tiède, mais peu pétillante. Voilà. En fait, en faisant des petits sandwichs, on reste sur les lieux de tournage, ça nous fait gagner du temps. Donc voilà, avec ces 50 € là, achetez de la bouffe. Parce que nous, on a la dalle. Donc si vous avez plus que 50 € de budget, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter du matos. Mais que votre budget n'est pas forcément très élevé non plus. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'investir dans du matos son. Le son est beaucoup plus important que l'image. Et ça, c'est indéniable. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le matériel qu'il vous faut. Ce genre de choses marche très bien et c'est plus très cher. Mais du coup, pour l'image, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone. Eh oui, votre téléphone est un outil incroyable. Ils font maintenant des super choses. Vous pouvez... Ouais, il est explosé. Il est explosé, c'est un effet 3D. Mais du coup, c'est vrai que si vous voulez filmer en basse lumière, votre téléphone va pas être foufou. Si vous avez encore un petit peu de sous après le son, n'hésitez pas à investir dans de l'éclairage. L'éclairage est plus important que le boîtier et que l'objectif. Voilà. Mais si vous avez un super éclairage, vous inquiétez pas, votre iPhone fera l'affaire. Bon bah voilà, on a notre scénario, on a notre équipe, on a notre budget. Maintenant on va tourner, non, on va toujours pas tourner. Là maintenant ce qu'on va faire c'est de l'organisation de tournage. C'est ce qui va vous prendre le plus de temps, mais ça va tellement vous faciliter la vie. Donnez une date, donnez un début de tournage. Et n'hésitez pas à donner l'intégralité des détails. N'hésitez pas à imprimer en plusieurs fois votre scénario et à le donner aux acteurs et aux techs. Et surtout aussi faites un storyboard que vous allez pouvoir suivre et tenez à votre cadreur si ce n'est pas vous qui le cadrez. Ça lui permettra de savoir où on en est et ce que vous voulez. Et essayez aussi d'être explicite sur le... Essayez aussi d'être explicite sur le storyboard. Et si vous savez pas dessiner, ne vous inquiétez pas. Des hommes bâtons comme ça, ça suffit. Des dessins comme ça, c'est pourri, c'est moche, c'est dégueulasse. Mais ça suffit en fait. On vous demande pas de savoir dessiner, on vous demande juste d'avoir un storyboard. Compréhensible. N'hésitez pas non plus à donner l'intégralité des informations pour le tournage. Ne dites pas on va tourner en forêt le dimanche 23. Mais dites plutôt on va tourner dans une forêt anciennement surveillée d'une base militaire, dans des lieux urbex, dans des bunkers militaires, où on va devoir passer des barbelés. Donnez toutes ces informations-là. Parce que en fait, sur le coup, bah, ton équipe va se sentir un peu flouée. Mais t'es pas net, non? Ne prenez pas le risque d'aller dans un endroit où vous n'avez pas l'autorisation. Vous prenez le risque qu'un hélicoptère fasse une boucle au-dessus de vous à moins de 100 mètres de haut. Eh oui. Anecdote. Mais des anecdotes, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, c'est dans l'organisation aussi qu'on peut gérer les imprévus. Essayez d'avoir un plan B à votre plan A. Et si possible, d'avoir un plan B à votre plan B. Par exemple, si ça fait 6 mois que c'est la canicule chez vous et qu'il fait 40 degrés et que vous devez tourner en plein soleil, ne pensez pas que, obligatoirement, dans 2 semaines, il fera beau. On appelle ça la loi de Murphy. Si ça doit arriver, ça va arriver. S'il doit pleuvoir, il pleuvra. Et le truc aussi dans l'organisation, c'est que n'hésitez pas à prendre votre temps. Ne construisez pas votre équipe le lundi pour tourner le dimanche. Personne ne vous attend. Plus vous allez attendre avant de tourner, mieux ce sera. C'est vrai qu'on veut tous tourner. Moi, demain, on me dit tu vas tourner dans une église à 2h du matin, mais je saute. Je sais pas ce qu'on tourne, mais j'y vais. J'adore tourner, j'adore être derrière la caméra et pas devant. Bon, bah, c'est pas ce que je fais là actuellement. Et bon, il faut faire des efforts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, pour être la cloche et tout, tu sais, tu connais. Hein. Je vais peut-être faire une vidéo anecdote. Ça fait quelques années que je fais des courts-métrages, j'aide beaucoup les autres. J'ai quelques anecdotes, ça pourrait être sympa, je pense,
de pouvoir vous partager ça. Si vous avez d'autres conseils, est-ce que j'ai oublié quelque chose, si vous avez des conseils vous-même à donner, n'hésitez pas, hein, moi les commentaires sont là pour ça, je vous répondrai et je vous épinglerai aussi si je trouve votre commentaire pertinent. Et puis bah voilà, hein, à bientôt pour une prochaine vidéo, tout ça, voilà, à bientôt. Et ciao. Je dois y mettre fin. J'écris son destin. Écris son destin.